Comment trouver la crypto-monnaie qui fera x100? Comment trouver la prochaine crypto-monnaie qui fera x100? Ça veut dire que quelqu'un qui a investi $100 dans ce projet va se retrouver à 10 000 $. Donc de 60 000 francs à quelque chose comme 6 à 7 millions de francs CFA. Comment on tombe sur ce genre de projet? Comment on fait pour les trouver? C'est une question que plusieurs personnes se posent et c'est pas facile. Trouver un projet qui va faire x100, c'est pas évident. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de recherche et parfois pour certains, ils sont simplement chanceux de tomber sur ce genre de projet. Ils ont simplement la chance. Mais la chance n'arrive pas tout le temps. La chance n'arrive pas de tout le monde. Ça peut arriver chez certains, mais pas forcément pour dire que c'est forcément le cas que ça va arriver à tout le monde. Non, pas du tout. Ok? Donc, on va aller dans ce guide encore de CryptoRank, qui est un site qui a beaucoup d'informations, beaucoup d'utilité. Et je vous recommande parfois de faire un tour sur ce site. Chercher les éléments là-bas, lire leurs analyses. C'est très intéressant parce que vous allez apprendre beaucoup de choses là-bas. Mais bon, comme je sais que plusieurs personnes n'aiment pas lire, je vais quand même essayer d'aller dans cet article et essayer de repasser par des éléments qui sont fondamentaux. Vous devez comprendre pour pouvoir dénicher cette prochaine pépite en fait. Donc, la première chose, vous devez définir le bon sentiment. Définissez le bon sentiment. De quoi avez-vous besoin pour réussir vos recherches dans les crypto-monnaies? Les marchés sont cycliques. Et le marché des crypto-monnaies ne fait pas exception. Le marché en général est cyclique. Il y a des périodes de croissance, il y a des périodes de déclin. Si le marché est déprimé, il faut attendre que le sentiment s'améliore. Ok? Car même les projets les plus prometteurs ne montrent pratiquement rien dans des périodes baissières. Ça, c'est déjà un fait. Donc, quand on est en période baissière, il ne faut pas forcément attendre de hautes performances, bien qu'il y a certains projets qui peuvent performer pendant ces périodes-là. La majorité, ce sont des mêmes coins, bien évidemment. Quelques rares projets performent pendant cette période-là d'une certaine façon. Et donc, très probablement, ils reportent même les sentiments. Il est donc préférable d'entrer dans un marché en hausse, pas dans des périodes baissières. Donc, on entre dans les périodes en hausse et non pas dans les périodes baissières, quand on ne sait jamais où se situe le fond. Parce que quand on est dans une période baissière, les gens ont tendance que non, on est déjà arrivé au fond, on est déjà arrivé en bas, on est déjà arrivé tout en bas. Mais qui te dit qu'on est forcément en bas? Qui te dit qu'on ne va pas encore aller plus bas? Qui te dit qu'on n'est pas, on ne va pas encore avoir le bas du bas? Parce que toi, tu te dis que c'est le bas, en fait. Donc, il est plus intéressant de monter sur une période haussière que de monter sur une période baissière, d'entrer dans le marché qu'on est en train de monter. Parce que là, au moins, tu es sûr, tu vois qu'on est en train de monter. Et donc, c'est mieux de sauter dans le train à ce moment-là. C'est parfois quand vous êtes un trader, vous regardez les analyses, vous voyez le pattern de W. W, ça veut dire que ça descend, ça monte un peu, ça descend encore et ça remonte. Quand ça remonte pour la deuxième fois, c'est là où tu sautes dans le wagon parce qu'on est en train de former ce W. Si tu es un trader, tu sais effectivement de quoi je suis en train de parler. Donc, examinez le marché dans son ensemble. Ne pas se focaliser sur un seul secteur. Ne pas se focaliser sur un seul élément. Parce que c'est un peu comme un accordéon. Les éléments vibrent ensemble. Les éléments fonctionnent ensemble. Un écosystème, c'est un ensemble de crypto-monnaies qui construisent quelque chose pour faire grandir un écosystème. Donc ne pensez pas qu'une crypto-monnaie est isolée dans son écosystème. Ne pensez pas qu'une crypto-monnaie est seule. Non, c'est un ensemble d'éléments. Ok? Donc, mesurez les comportements des investisseurs. Vérifiez les tendances globales et définissez de bons sentiments du marché. Vous pouvez commencer par analyser les actions du prix sur le Bitcoin, le price action sur le Bitcoin, puis vérifier les tendances de collecte de fonds. Comment est-ce que la collecte de fonds est en train de se faire? Comment est-ce que le price action est en train de se faire? Quand je dis le price action, c'est l'action du prix sur le Bitcoin. Et comme le Bitcoin lead le marché, vous allez donc partir de là pour construire une analyse qui va se répercuter sur d'autres éléments par la suite. Okay? Donc, quand on dit vérifier les tendances du marché de la collecte de fonds,
vous devez vérifier quels sont les projets. Est-ce qu'il y a une certaine tendance de levée de fonds? Est-ce que les projets sont même en train de susciter l'attention des investisseurs? Parce qu'on investit majoritairement quand le marché est en déclin. Quand le marché se porte mal, c'est là où les projets vont commencer à lever beaucoup de fonds. Parce que c'est là où il faut construire. C'est la période où il faut construire. Mais par contre, quand on est dans l'euphorie, les projets ne vont pas forcément lever beaucoup de fonds. Pourquoi? Parce que quand ils se lancent en cette période-là, ça va beaucoup descendre. Bien qu'ils peuvent lever des fonds en cette période parce que les gens ont beaucoup d'argent pour investir, mais le meilleur moment donné pour lever des fonds, c'est pendant le bear market. C'est quand on est en tout bas là. Okay? Parce que les gens vont analyser le projet avant de pouvoir lever des fonds. Les gens vont dire, on est dans un marché qui est en train de s'effondrer. Quelle est la particularité que ce projet a pour que je puisse leur donner mon argent pour qu'ils puissent construire quelque chose? Qu'est-ce qu'ils veulent apporter dans cet écosystème? C'est là où on va analyser les projets. Pendant le bear market, on analyse les projets, mais pendant le bull run, on est dans l'euphorie. On touche un peu de tout et n'importe quoi simplement pour le bénéfice. Mais pendant le bear market, on analyse les projets en fait. Okay? Donc, si on regarde par exemple sur 3 ans, quels sont les fonds qui ont levé, quels sont les levées de fonds? Les volumes de levée de fonds, ça a baissé, bien évidemment. Les volumes de levée de fonds a baissé, mais toujours l'idée par OKX, l'idée par Animoca Brand, ainsi que Big Brain Holding et le Binance Lab, bien évidemment. Donc, voilà les projets, voilà les plateformes qui font des levées de fonds. Un autre moyen maintenant d'avoir de l'information, c'est de voir quels sont les projets qui sont en train de lever des fonds. Les projets qui ont levé des fonds récemment. Et quelle est la performance des projets qui ont levé déjà les fonds et qui sont déjà sur le marché. Parce que quand on lève des fonds, on attend, on développe et après on se lance sur le marché. Donc vous devez analyser les performances des projets qui ont levé des fonds et qui sont déjà actuellement sur le marché. Et vous, si vous remarquez qu'une bonne majorité des projets qui ont été levés au travers de telle plateforme, au travers de tel VC, au travers de tel investisseur, ça veut dire que cet investisseur est peut-être beaucoup méticuleux sur la qualité de projet dont il finance, les projets pour lesquels il donne son argent, il est peut-être regardant là-dessus. Okay? Donc, vous devez évaluer cela. Donc, si on regarde par exemple sur OKX, on va regarder quels sont les projets qui se sont lancés. Si on essaie de regarder le 2 mai, par exemple, il y a le projet Deadrock qui s'est lancé. Et quel est le projet? Qu'est-ce que c'est que le projet Deadrock? C'est là maintenant que vous devez analyser, voir ce qui se cache. Il est dans quelle catégorie? Il est dans la DeFi. Et comme il est dans la DeFi, vous allez sur le projet et vous regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'il y a des éléments intéressants dans ce qu'ils sont en train de faire? Ils n'ont même pas encore de site. Non, ils ont déjà des sites web quand même. Là, ok. Ils ont déjà le site web. Voilà le site web qui est déjà là. On voit bien qu'ils ont marqué là que OKX, effectivement, est l'un des partenaires. Et là, maintenant, vous devez voir, effectivement, est-ce qu'il y a des éléments à prendre par ici? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc, on voit ici, Liquid Restaking with Deadrock. Vous devez comprendre Deadrock, comment ça se passe, ainsi de suite. Je vais parler dans les détails de ces éléments-là. Je vous montre des éléments que vous pouvez utiliser pour analyser des projets. Comment on trouve les projets qu'on doit analyser? Il y a tellement de projets là-dehors, on analyse lesquels? Comment on fait pour analyser des projets? Comment on trouve des projets qu'on doit analyser? Vous voyez que ce projet, par exemple, il parle de Babylon. Ce projet parle de Egging Layers. Ce projet parle de Babylon. Babylon, c'est déjà un autre projet dont on a déjà parlé sur la chaîne que vous pouvez effectivement analyser et qui a été financé par Binance. Donc, quand vous voyez déjà ces éléments-ci, avec ces noms qui reviennent, vous pouvez imaginer que peut-être ce sont des choses où il y a des éléments à tirer, où il y a quelque chose à regarder, où il y a peut-être du bon qui peut sortir. Et c'est comme ça que vous allez dénicher des pépites. C'est comme ça que vous allez tomber sur des projets beaucoup trop tôt, en fait. Ok? Donc, on a déjà vu quelques éléments. Donc, jusqu'ici, on a déjà quand même un certain nombre d'éléments pour soutenir les analyses, bien pour commencer les analyses. Quand on voit ici Movement Lab, par exemple, ils ont levé déjà 41 millions de dollars. Ils ont levé 41 millions de dollars et ils sont dans Blockchain Infrastructure. Donc, on peut maintenant aller voir dans Movement Lab comment est-ce que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et il y a Binance Lab qui a également participé à ces levées de fonds. On va sur le site. Est-ce qu'il y a des actions à faire?
Est-ce qu'il y a un DEX qui fonctionne? Est-ce que c'est sur une nouvelle blockchain? S'il y a un DEX, on essaye de voir comment on peut participer, comment on peut swapper quelque chose là-bas, comment on peut... Le but, c'est de laisser ses passes, de laisser ses traces, de laisser ses empreintes. Pour qu'à un moment donné, si on dit, OK, on va sélectionner des wallets qui ont peut-être participé à quelque chose à un moment donné, que tu sois là, en fait. Que tu sois parmi les personnes qui ont participé, en fait. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, vous devez regarder ce genre de projet, aller dans le Twitter, aller dans le Discord s'il y en a, aller dans le Telegram, voir ce qu'ils partagent. Est-ce qu'il y a des actions à faire? S'il y a des actions à faire, faites-les. On voit ici qu'il y a un testnet. Et quand il y a déjà testnet, ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'il y a des actions à faire sur le testnet. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le testnet? La première chose, c'est acquérir quelque chose au travers du faucet. Parce que pour participer sur une blockchain, il faudrait forcément le gaz. Et pour avoir le gaz, dans le cas des testnets, généralement, c'est au travers des faucets. Le fausset, ça peut se donner de plusieurs façons. Plusieurs projets maintenant le font au travers de leur Discord. Donc tu passes sur Discord, tu donnes ton adresse, parfois là-bas, tu récupères le fausset. Donc dès que vous avez le token du testnet, vous allez participer à certaines tâches dans l'écosystème, bien évidemment. Donc on va continuer notre analyse. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à trouver ces pépites-là qui vont faire exploser ton portefeuille, bien évidemment. Donc il faut étudier une catégorie crypto spécifique. Donc tu définis ta niche. Où est-ce que je voudrais surfer sur quelle tendance? Quelles sont les catégories qui sont trendy actuellement? Et là, tu vas voir une tonne de crypto-monnaies qui surfent sur la même vague, sur la même catégorie. Donc, il peut s'agir de quelque chose que vous aimez personnellement. OK? Ou de quelque chose de tendance et bien financé. Quand on dit bien financé, c'est au travers des funding dont on a vu actuellement. Et vous allez voir que au niveau, il y a certaines tendances. Vous allez voir que quelles sont les tendances où il y a beaucoup de financement. Par exemple, depuis, vous choisissez la période, vous voyez que peut-être de 2022 à 2023, il y a plus une tendance de financement dans telle catégorie, dans tel secteur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de financement dans ce secteur-là. Et comme il y a beaucoup de financement là-bas, ça peut être intéressant pour continuer vos analyses. Donc, voilà, mais vous devez toujours avoir une catégorie. Il peut s'agir de la DeFi, des Rio Aztec, il peut avoir du GameFi. Donc, recherchez en profondeur les catégories préférées pour comprendre leur potentiel et leurs limites. Nos recherches, effectivement, donc dans les recherches de CryptoRank, vous allez effectivement trouver certaines informations utiles. Donc, si on essaye de regarder ici actuellement, on va voir que le secteur en vert, par exemple, c'est un secteur qui lève beaucoup de fonds actuellement. Quand on dit cryptocurrency, dans le secteur des monnaies, des devises, non, je pense que c'est le secteur des DeFi. Bref, le secteur de la DeFi, ça reste encore un secteur très intéressant. Si on voit en bleu quelque part là, c'est blockchain service. Dans les services sur la blockchain, c'est un secteur qui lève également beaucoup de fonds. On sait que aussi le restaking et tout ça, ça va dans les blockchain services. Okay? Donc, suivez les investisseurs les plus actifs et les plus rentables. Suivez les investisseurs les plus actifs et les plus rentables. Si vous voyez les investisseurs qui sont rentables, qui ont beaucoup de retours sur investissement, alors ce sont des investisseurs que vous pouvez suivre. Ça veut dire qu'ils ont le potentiel de dénicher des projets très intéressants. Et donc, si vous voyez qu'ils ont investi dans X, dans Y, ça peut être des éléments assez intéressants que vous pouvez considérer pour analyser en fait. Donc, même si leurs points d'entrée et leurs indicateurs de rentabilité peuvent être différents, peuvent être différés considérablement de ceux d'un investisseur particulier, bien évidemment, parce qu'eux, ils vont entrer dans le projet bien trop tôt. Ils vont entrer bien avant, en fait. OK? Et donc, c'est toujours une bonne idée de garder un œil sur ceux qui investissent de manière professionnelle. Il existe donc cette page de fonds, ce CryptoRank, où vous pouvez vérifier l'activité d'investissement, déterminer les principaux investisseurs et les tendances actuelles en matière d'investissement. Donc, quand on va sur la page, qu'est-ce qu'on va voir en fait? On va voir que les derniers fonds ont été faits par Paradigm. Et si on voit par paragraphe, et si on voit le portefeuille de ce venture capitaliste ici, qui est donc Coinbase, son retour d'investissement, c'est environ 13x. Et pour environ 394 projets.
394. Si on va, Pantera Capital vient en deuxième position. Ils ont un truc de combien? Environ quelque chose comme 180 quelque chose de X. Ça c'est sur tonne, ils ont investi sur tonne, mais ils ont eu 180 de quelque chose de X. Voilà ici ACS. ACS, sur le projet Kiosque, ils ont eu environ 657X. 657X. Et Kiosque, qu'est-ce que c'est? C'est un wallet. Binance Lab, ils ont investi sur Movement dont on a vu tantôt. Environ quelque chose comme 10X. Multicoin investi sur Bassus. Bassus, environ 320X. Donc là, ça vous donne simplement un certain type de retour sur investissement. Qu'on voit ici, BlackRock. BlackRock a investi sur ce projet Security et environ 2 points quelque chose de X qui est dans le Metaverse. Il y a deux versions. Il y a Cycle qui investit dans Securitize dans son option de Layer 1. Donc, et là, pour Cycle, il est à 6X. Donc, vous devez regarder ces éléments-ci parce que vous pouvez forcément trouver quelque chose qui est intéressant là-dedans. Okay? Et dès que vous trouvez quelque chose, on voit ici Vitalis Buterin qui investit sur Nocturne. Bref, bien évidemment, il y a beaucoup de projets sur lesquels vous pouvez regarder ces éléments-là en fait. Donc, une fois que vous avez déjà déniché, ça va restreindre encore les projets que vous voulez analyser. Vous allez voir que je vois tel projet qui s'est lancé ici, je vois tel projet qui s'est lancé là-bas. C'est peut-être dans la catégorie que je veux, ça ne tombe pas peut-être dans la catégorie que je ne veux pas. La tendance, ce n'est pas dans un domaine qui est trop prisé actuellement. Donc, vous combinez déjà ces éléments-là pour filtrer, pour réduire la quantité de crypto-monnaies que vous avez à analyser. Le but, c'est de filtrer au maximum pour ressortir avec quelques projets qu'on doit finalement analyser. Parce qu'il y en a tellement de projets. S'il faut analyser 100 projets, ce n'est pas toujours intéressant. Donc, ces petits filtres-là, ça va vous permettre de réduire au maximum des éléments que vous pouvez analyser. Okay? Et vous pouvez aller même jusqu'à le filtrer sur des projets qui sont encore dans le early stage, donc au tout début de l'investissement. Et dès que vous filtrez là-bas, vous allez réduire encore réduire encore la quantité de projets à analyser. Et c'est ça le but en fait. Okay? Donc, une fois que vous avez fait cela et que vous avez filtré 2-3 projets, toujours suivre le projet. Mettre ça dans sa watchlist. La watchlist, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de rester alerté quand on vous donne des nouvelles concernant ce projet, bien évidemment. Vous devez les suivre également sur Twitter. Sur Twitter, vous allez observer le score. Le score sur Twitter, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de savoir quelle est l'interaction qu'il y a avec la communauté. Un projet qui est intéressant, même si ça concerne n'importe quoi, s'il n'y a pas une très bonne interaction avec la communauté, ça ne va pas aller loin. Ça ne pourra pas vraiment aller très loin, en fait. Donc, il faudrait que la communauté soit assez enthousiasmée par ce qui est en train de faire, d'être fait, par ce qui est en train d'être fait, par ce qui est en train d'arriver, parce que le projet est en train de construire. Il faudrait qu'il y ait un certain enthousiasme autour de ce projet. Donc, vérifier le score sur Twitter, c'est très important pour filtrer encore. Vous voyez un projet qui a beaucoup de financement, il n'y a pas trop d'engouement. Ça peut vous dire deux choses. Soit la communauté n'est pas encore au courant, et c'est plutôt intéressant. Si vous pensez que c'est quelque chose qui est très intéressant, très bien, il y a de gros investisseurs et c'est plutôt intéressant et qu'il n'y a pas encore de réactions sur les réseaux sociaux, ça c'est plutôt un bon signe. C'est plutôt intéressant parce que la communauté n'est peut-être pas encore au courant de ce qui est en train d'être fait. Les gens ne connaissent pas encore peut-être ce qui est en train d'être fait par le projet. Et quand ils vont découvrir plus tard, ça peut être intéressant. La deuxième façon d'interpréter cela, c'est que peut-être ce qu'ils veulent construire n'est pas assez intéressant. Peut-être ce qu'ils veulent construire, il y a tellement de concurrents et donc la communauté ne voit pas forcément en quoi est-ce que cela pourrait être nouveau en fait. Qu'est-ce qu'est l'innovation qu'ils apportent, bien évidemment. Donc, regardez ces éléments-là, faites très attention. Donc, maintenant, une fois que vous avez fait cela, comment allouer, comment faire une allocation de votre portefeuille par rapport à cela? Donc, il y a deux façons, il y a deux options. Participer à la vente du token et recevoir les airdrops en tant qu'utilisateur précoce, ou bien une combinaison de ces options c'est également possible. Cela signifie que vous devez comprendre exactement comment le projet entrera sur le marché. Même si le projet ne l'indique pas ouvertement, il n'est pas difficile de deviner l'approche réelle à partir de ces signes formels. Okay?
Donc ça, c'est participer à la vente du token. Donc ça, c'est la pré-vente, participer à la vente. Et deuxième, c'est le airdrop. Donc là, ça, c'est les deux façons d'entrer. Participer à la vente, donc tu achètes le projet. La deuxième façon, c'est à travers des airdrops. Okay? Donc une fois que tu as déjà obtenu le token, tu diras, c'est bon. Maintenant, quels sont les points de sortie? Tu dois définir sa stratégie de sortie. Tu ne dois pas simplement entrer. Tu dois définir ta stratégie de sortie. Est-ce que ce sont des éléments que je dois conserver par rapport sur, en fait, par exemple, sur un long terme, ou bien ce sont des éléments que je dois me débarrasser peut-être bien trop tôt? Vous devez définir ces éléments-là, et ça c'est en fonction de la qualité du projet, et ça c'est en fonction des éléments que vous avez analysés plus haut, et que vous voyez si ça peut être intéressant ou pas, en fait. Et là, ici, c'est très difficile de savoir cela, parce que plusieurs projets, quand ça va se lancer, ça peut faire x2, x3, x4, x5, mais est-ce que c'est le moment de sortir? Parce que pour dire sortir et faire x100, pour faire x100, il faudrait que tu aies vu x5, tu n'as rien fait. Tu as vu x10, tu n'as rien fait. Tu as vu x20, tu n'as rien fait. Tu as vu x50, tu n'as rien fait. Jusqu'à ce que tu arrives à x100. Ok? Mais est-ce que tous les projets vont arriver à x100? La réponse c'est non, bien évidemment. Quand est-ce qu'il faut donc sortir? C'est pas évident, c'est pas très facile de définir quand est-ce qu'il faut sortir. Mais toujours est-il qu'il faudrait planifier quand sortir. Et là, ça doit se baser sur les éléments que vous allez analyser plus haut. Si c'est un projet qui est assez intéressant, avec une communauté qui est assez enthousiasmée par rapport au truc, et ce qu'ils veulent construire est en forte demande, ben pourquoi se débarrasser très tôt? Non. On ne doit pas se débarrasser très tôt de ce genre de projet, en fait. Ok? Bref, voilà comment vous pouvez dénicher la prochaine pépite. Dis-moi, quelle est ta stratégie en commentaire de cette vidéo? Like, partage la vidéo, permet à d'autres personnes de nous découvrir. Abonne-toi à la chaîne, c'est très important parce que ça permet à l'algorithme de YouTube de voir que ce qu'on fait est intéressant. D'ici à là, porte-toi bien et réserve ta place pour la masterclass qui va se tenir le 11 mai. Ce sera en ligne, bien évidemment. Le lien pour réserver ta place est en description de cette vidéo. C'était Luis Conjo, je serai ravi de te revoir dans la prochaine vidéo. D'ici à là, porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.